Hey, ça va partir de même. Allô, Myriam! Salut, Martin! Tabarouette, drôle de matin aujourd'hui. C'est un peu tout croche. Je sais pas ce qui se passe. Il y a de l'électricité dans l'air. Qu'est-ce qui se passe, Martin? Hey, j'ai aucune idée, mais je sens que ça va être un super beau podcast. Probablement très connard, niaiseux, mais ça va être le fun. Ça va être très le fun. Martin, il est juste diffus ce matin. Complètement diffus. Donc, ça se peut que je dise des mots qui n'ont pas rapport, que j'enchaîne des phrases qui se tiennent pas, mais c'est pas grave, ça va être ça, on va avoir du plaisir. Ça fait ton charme. C'est ça. Côté maladroit sympathique. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Oui! Saison 2. Saison 2. Aujourd'hui, on reçoit une personne extraordinaire. On va la présenter. Ben, je te laisse l'honneur. J'ai préparé une petite présentation. Tu sais comment j'aime ça, faire des présentations? Oui. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à Plan Large, le podcast, on reçoit une artiste pluridisciplinaire qui a interprété brillamment Maria dans La Mélodie du Bonheur en 2022-2023. J'espère que vous avez vu ça au théâtre. Hein? C'est une mise en scène de Grégory Charles. Mais pour la plupart d'entre vous, vous l'avez peut-être découvert comme concurrente à l'émission du Talent Revendre pendant l'automne 2025. La mezzo-soprano et comédienne. Et on tient à mentionner aussi que c'est son premier podcast à vie. Oui! L'artiste pluridisciplinaire Clara Martel-Laroche, mesdames et messieurs! Salut Allô! Salut! Clara, ça va bien? Ouais, ça va. Je suis fébrile, là. Ah, c'est fébrile, on est un peu toutes là-dedans le matin. C'est je sais pas ça, pourquoi. là. C'est peut-être moi qui t'a transmis mon... Ben oui, tes ondes de fébrilité, mais j'adore ça. On t'aide zéro présentement, je vais juste te le dire. Ça va super bien aller. Suis-nous, on est avec toi. Hey Clara, on avait vraiment envie de parler de plusieurs sujets avec toi aujourd'hui, dont un qui est quand même... qui peut faire peur face à des préjugés, tout ça. Le monde de l'opéra a des fois un peu une mauvaise presse, fait qu'on avait envie de démystifier ça avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, mauvaise presse, Martin? Ben, il y a certains préjugés par rapport au monde de l'opéra. On a l'impression que des fois que c'est un peu élitiste et tout ça, ou que c'est pas accessible, ou que c'est comme un art peut-être qui vieillit un petit peu moins bien. Fait qu'on avait envie de parler d'opéra, de rendre ça plus actuel, puis on va parler aussi de tout ton côté pluridisciplinaire, comme comédie musicale et tout ça, comédienne extraordinaire. Formidable. Parfait. Bon, là, Myriam, je dois te dire que Clara et moi, on se connaît depuis super longtemps. Je le sais, j'ai vu ça tantôt. Oui, on se connaît depuis 2009, en fait. On a joué dans la comédie musicale Peter Pan, présentée à Québec. Non, Annie! Ah, j'ai dit... Quand j'ai dit que j'allais dire n'importe quoi, c'est exactement ça. Tu sais, je m'en allais dire Peter Pan, j'étais comme, c'était pas l'opéra. Non, donc Annie, effectivement. Donc la comédie musicale Annie, c'est avant ça, je pense que c'est quoi, c'est 2007? C'était l'année d'avant, là. 2008? Je sais plus trop. Bref, jadis. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené vers le monde du chant lyrique? Je pensais que tu t'en irais plus vers la comédie musicale. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ben, c'est un peu drôle que tu le dises de même parce que moi, c'est clairement la comédie musicale qui m'a menée à l'opéra. l'opéra. OK. Ouais, c'est un peu weird, là. Ben, tu sais, moi, je connais l'opéra dans ma famille. J'en ai autour de moi qui ont étudié là-dedans, tu sais. Mais moi, ce que je voulais, c'est être comédienne, actrice dans la vie. Puis j'ai découvert la comédie musicale après. Puis moi, je voulais vraiment faire ça. Là. Moi, quand j'ai découvert la comédie musicale, je me suis dit... Oh mon Dieu, mon monde vient de changer, je peux pas croire. Ça rassemble tout, mettons, les talents qu'on aime. C'est ça. Jouer, chanter, danser. Exact. Puis je faisais déjà de la danse. Tu sais, j'aimais vraiment ça. C'est ça que je voulais faire. Puis finalement, ben, il a fallu que je choisisse à un moment donné un domaine d'études. Puis bon, clairement, à cet âge-là, à l'adolescence, je me disais pas que j'allais faire ça de ma vie. C'était comme un rêve un peu lointain. Fait que j'ai décidé d'étudier en sciences. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un programme double, que tu pouvais étudier en sciences et en musique en même temps. Puis là, j'étais là, meilleur des mondes, crème, je peux étudier en musique. Puis là... Tu peux chanter tes formules, c'est sûr. ouais, c'est ça. J'aimerais que tu me fasses une formule avec des tableaux périodiques, ça serait formidable. Ça serait dégueulasse. Exact, ouais, ben, tu sais, ouais. Mais j'étais un peu la dérangeante dans la classe de sciences. Ça, c'est clair, tu sais, comme... Ouais, j'avais une grande gueule, là. OK. Mais c'est ça. Puis là, ben, il fallait que je sois en musique classique pour faire ce programme-là. Je pouvais pas être comme en pop jazz, mettons. Ah, c'était vraiment défini classique. Ben, ouais, en tout cas, c'est le programme qui fonctionne comme ça, mais il fallait que tu sois en musique classique pour faire ce double deck, en tout cas. Fait que là, je me suis comme lancée dans l'opéra en me disant, bah, ça va être 3 ans de cégep. Puis après non, c'est ça. Et non, finalement, ça me traîne. Genre, j'ai juste comme... Fait que t'as pas eu ton diplôme encore en chant classique? Non, je te niaise. Hey, oui, je l'ai, mon diplôme. Ça a été combien de temps, pour vrai? C'est quand même long, non, les études en chant classique? Ben, bac maîtrise, ça m'a pris 5 ans en tout, mais c'est juste que j'ai un peu étiré après ma maîtrise. Là, je viens juste de finir mon dernier cours. Il me manquait un cours à faire. Bravo! Yeah! Je suis officiellement une maîtresse! Moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui définit le chant classique, du pop jazz, du... Tu sais, mettons,
on parle mezzo-soprano, tout ce vocabulaire qui, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Pour moi, chanter, c'est faire des notes. Fait qu'est-ce que, mettons, mezzo-soprano, baryton, qu'est-ce que ça veut dire? Hey, ça, là, c'est des types de voix qu'on utilise. On l'utilise en pop et en théâtre musical, là, mais c'est un peu plus cordé, si tu veux, dans le milieu de l'opéra, là. C'est des boîtes, là. C'est comme pour identifier rapidement qu'est-ce que la personne... Ben oui, le grain de voix, la couleur, mais c'est aussi la tessiture. Fait que c'est comme si tu chantes haut, si tu chantes bas, plutôt, tu sais, c'est quoi ton confort? Qu'est-ce qui est le plus bas? Ben le plus bas, tu vas avoir des basses, mais ça, c'est chez les hommes. Chez les hommes, ouais. Fait que, oui, pour les femmes, le plus bas, ça va être un alto. Ouais. Après ça, tu vas avoir... Pour moi, alto, c'était aigu. Ah, bon. À cause de la lettre A. Je me suis dit ça. Alpha! Ben écoute... Moi, je suis dans ce monde-là. Là. Fait que alto, c'est bas. Alto, c'est bas. Mezzo, soprano. Ben, tu sais, comme, en tout cas, il y en a, là, ils vont splitter ça, là. Il y a comme des déclinaisons à n'en plus finir, là, dans ces affaires-là. Mais mettons, là, si on part à la base, là, mettons. Mais la grosse base, t'as alto, mezzo, soprano, puis soprano. OK. Soprano veut dire aigu. Soprano, c'est le plus aigu. Ouais. OK. Chez les hommes, on va avoir basse, baryton, ténor. C'est ça. Okay, ben, tu peux avoir contre-ténor, mettons. OK. Qui va aller, Qu'est-ce que ça veut dire contre-ténor? Ouais, tu peux avoir contre... Écoute... Très, très aigu? C'est une façon d'utiliser ces cordes un peu différentes, là. Le son est comme... Souvent, on confond les contre-ténors un peu avec des voix de femmes, genre. Ah oui, OK. Tu sais, t'as comme l'impression qu'ils chantent en voix de tête un peu, là. Ouais. Okay. Bref, c'est une façon de chanter qui est comme, je sais pas, ça ouvre comme tout un autre registre là, chez les hommes. Là. Okay. Ça répond un peu à ma question. Mais pas un peu, là, ça répond à ma question. Mais tu le savais-tu, mettons, que tu étais mezzo-soprano dès ton entrée à l'école en musique? Parce que là, tu as fait un deck back ou genre t'as appris à le découvrir avec le temps? Oh my God, hey, non, là. Puis encore aujourd'hui, je le sais pas, là. On me présente de même, puis des fois, c'est parce que c'est plus simple de le dire, là, puis les gens comprennent mieux ce que je vais présenter, mais honnêtement, là, moi, là, je le sais toujours pas. Genre, moi, ces boîtes-là, j'ai bien de la misère. Genre, je chante un peu ce que je veux, je suis comme un peu... Ah, bravo. Je suis perdue. Je comprends. Mais, parce que c'est difficile, tu sais. Puis avec le temps, ça peut changer aussi. Oui, c'est ça, t'sais. le grain de notre voix peut changer. Ah oui, Exactement. Oui. Oui, puis des fois, tu développes ta technique, puis là, à un moment donné, t'as tout un autre registre qui se développe. T'es comme, crème, je pensais pas que j'avais ces notes-là. Moi, encore, là, aujourd'hui, là, j'en chante des notes que je suis comme, damn! Genre, là, 3 mois, je les avais pas, là. Aïe, mais ça, tu développes ça comment? Avec ton prof, t'as-tu un prof de chant? J'ai une prof de chant. J'ai une prof de chant, mais tu sais, je développe ça un peu, oui, avec ses conseils, avec son suivi. Puis, mais tu sais, par moi-même aussi, tu sais, c'est comme, des fois, ton corps change, tu sais, parce que le chant, c'est comme tellement tout ton corps que quand il arrive des trucs, tu sais, qui ont un impact, tu sais, sur ton physique, ben c'est ça, ça a un impact aussi sur la voix. Bref, tu sais, mettons une femme qui va accoucher, tu sais, moi, ça m'est pas arrivé. Mais ça peut avoir un impact sur la voix. Mais supposément que les femmes qui ont eu des enfants voient vraiment un avant-après, mettons, là, tu sais, sur le corps. Parce que, tu sais, c'est tellement dans le bassin aussi, là. Je confirme. Ah ouais, c'est vrai? Parce que Myriam, elle a un enfant qui aussi, ben, tu chantes. Myriam chante vraiment très, très bien, ceci dit. Mais tu as vraiment senti une différence? Non, mais c'est vrai? Mais dans le corps, oui. Ah ouais? Oui, je sens que mes hanches sont plus élargies. Mais tu sens-tu que dans ta voix, parce que tu chantes? Fait que mon Dieu, j'ai mué. Je chante. Sacré rabat. Tu sens-tu une différence, mettons? Ben, quand je chante, ouais. je sens, oui, que je peux aller chercher plus de basse. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est comme si ton corps, le fait qu'il ait travaillé avec... Ben, je pense que c'est le fait de chanter des berceuses à ma fille doucement et tout, que ma voix, c'est plus déposée de manière... Fait que c'est plus le côté berceuse que le travail que la maternité t'a amené physiquement, mettons, tu sais, au niveau de... Ouais, OK. Ce serait plus ça. Mais tu sais, ça pourrait full avoir un impact aussi parce que ça joue, tu sais, sur ton support, là, tu sais, le support de la voix qui est comme l'air, parce que, tu sais, le système respiratoire va vraiment bas, là, tu sais, dans le corps, là, dans le bassin, puis tout. Fait que, tu sais, ça a peut-être même un impact sur à quel point tu es capable d'aller doux. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, pour chanter des berceuses, c'est d'avoir juste accouché peut te faire comme atteindre, mettons, des nuances que tu n'avais peut-être pas avant. T'sais. Exact. Mais c'est vraiment intéressant cet aspect-là, mais la voix, tu sais, Myriam, tu l'as dit, ça évolue avec le temps. Il y a des voix, tu sais, comme en vieillissant, souvent, on va peut-être perdre quelques notes et tout ça. Ouais.
À quel moment un chanteur ou une chanteuse d'opéra est à son apogée, d'après toi? C'est quoi le range d'âge, mettons? Hey, damn, ça, là... C'est une bonne question. Ça, c'est comme la question qui tue, yes, là. Déjà, après... Tu vois comment t'es en forme aujourd'hui? Mets-moi pas trop de pression! C'était ça? Après ça va juste descendre. Après, ça va juste être des mauvaises questions. Surprise! Ouais, à quel âge? Ben... Je dirais, d'emblée, il n'y a pas de recette. C'est un peu comme dans n'importe quoi, là. Mais c'est sûr que généralement, à l'opéra, on va aller dire que les apogées se trouvent... En tout cas, j'espère qu'on va pas genre me pitcher des pierres, mais je pense, j'ai tendance à entendre plus entre 30 et 40 ans, mettons. OK. Puis généralement, le pic des carrières, ça se passe dans cette période-là, surtout pour les grands rôles, parce que ça prend énormément de temps avant que ta voix soit prête à faire des grands rôles. Tu sais, les gros classiques que tout le monde entend, là, puis bon. Oui, que ça dure c'est des longs spectacles. Vous êtes comme des athlètes athlètes vocaux, parce que je veux pas, c'est des grosses toujours performances. Gym, là, c'est des voix qui sont high pitch, c'est fort, c'est puissant, c'est... C'est soutenu tout le temps. Il faut vraiment que tu évalues ton pacing. Il faut que tu te contrôles, puis tout. Il faut que tu te rendes à la fin en forme. Puis généralement, le bout le plus tough à chanter, il est à la fin. Oui, genre, le climax. C'est comme faut que tu grimpes jusque-là. Fait que c'est fondé de même. C'est fait de même un peu l'opéra, généralement. Mais comment tu fais pour y arriver dans cette analyse de pacing-là? Justement, tu te prépares avec ta coach vocale? C'est-tu à force de répéter avant les représentations? Oui, mais il y a quand même une question de maturité là-dedans. C'est juste comme, des fois, il n'y a rien comme le temps. Parce que tu peux être très bien capable de faire des affaires super bien quand tu es jeune, mais il manque juste quelque chose de stabilité puis de puissance, que c'est le temps qui va faire ça, puis c'est l'âge, puis c'est le calme. Ouais. En tout cas. Mais c'est-tu pour ça que des fois, il y a des rôles de jeunes qui sont confiés à des artistes en opéra plus vieux? Je pense entre autres à Marc Hervieux qui avait fait Roméo, mais je veux dire, il avait plus l'âge de Roméo, là, mais c'est pour ça, parce que vocalement, un jeune serait pas capable. 100%. Okay. Genre 100%, là, ça, c'est quelque chose qui arrive tellement en opéra. Là, c'est comme Juliette, là, qui est supposée avoir quoi, 14 ans. Là, Juliette, je veux dire, t'en as des chanteuses qui vont le chanter genre dans vingtaine, là, mais comme... Puis surtout dans des plus petites productions, mais si tu vas dans des grosses maisons d'opéra, là... Bon, encore là, je veux protéger tout ce que je dis, là. T'inquiète, je pense pas qu'il y a personne qui va te poursuivre. Mais tu sais... T'as le droit à ton opinion, Puis c'est ce que j'entends, là, puis c'est ce que j'observe, mais comme... Oui, ils ont toutes dans la trentaine, là. Je veux dire, parce que c'est tough à chanter, cette affaire-là, là. Tu sais, quand t'es rendu au suicide, là, t'as dit, genre, ça n'en prend, là. Puis tu sais, ça prend comme... Ça prend une maturité dans le jeu, tu sais. Un bagage de vie. Quand t'as 14 ans, ça te poignera pas, tu sais. Genre, ton bagage de vie a aussi rapport, parce que c'est souvent des grosses histoires à l'opéra, tu sais. Tu sais, en tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est le même aussi au théâtre, tu sais. Oui, sauf qu'au théâtre, on a... Tu sais, il y a quand même des différences. T'sais, à l'opéra, il va y avoir peut-être 4 représentations d'un opéra, parce que vocalement, il y a une fatigue qui arrive. Au théâtre, on peut faire 20, 30 représentations. J'ai l'impression que il y a cet enjeu-là à l'opéra qu'il n'y a pas nécessairement au théâtre. Oui, ça prend une discipline, ça prend aussi, tu parles du pacing, de voir l'évolution de la pièce et tout ça, mais ça reste quand même que, vous êtes des athlètes vocaux, là, je veux dire, il y a quand même une préparation de plus qu'au théâtre aussi, d'entretien et tout ça. Tantôt, on parlait de coaching vocal, mais t'as encore un coach, alors que nous, on n'a pas nécessairement des coachs qu'on voit de façon régulière en jeu. Fait que, tu sais... Puis justement, parlant de coach, ça coûte cher, un coach en opéra ou en chant classique, là? C'est-tu des tarifs... Ben, tu sais, c'est variable, parce que généralement, c'est eux qui font leurs propres tarifs, là. Tu sais, je te dirais, ça va aller... mettons que je te fais une fourchette, là. Un coach qui est, mettons, un pianiste, que tu vas vraiment aller... Comme, il va te jouer tes trucs, puis tu vas comme travailler avec... Je sais pas, tu peux aller à partir de, je guesserais $50 de l'heure jusqu'à... ça c'est pire. Mais tu sais, là, après ça, un coach de grand renom, c'est pas rare, là. Tu sais, si tu t'en vas, il y en a qui vont à New York prendre des affaires. Tu vas tourner dans les 200-300$ de l'heure, ça peut arriver. Ah oui, comme... des masters. Après, la majorité va se passer en dessous de ça, mais ça peut aller jusque-là. Là. Des fois, ça peut coûter extrêmement cher, là. Puis c'est-tu payant être chanteur d'opéra?
Ben, ça dépend si ça marche bien. Ouais. Mais ça ressemble à quoi, mettons, là, t'as un premier rôle à l'opéra, ça ressemble à quoi les cachets? Ben, tu sais, encore là, ça dépend si t'es connu, si toi, tu sais, il y a comme un intérêt à vendre des billets, ça dépend si le rôle est gros, ça dépend à quel point c'est une grosse maison d'opéra, c'est quoi le budget de la maison d'opéra, puis tu sais, fait que oui, t'en as des grandes vedettes qui vont se faire 20 000 par soir, là, tu sais. Wow! Quoi? Mais t'es des grandes Genre, c'est ce que vedettes. je fais dans une année. Ben, 20 000! recycle-toi, chanteuse d'opéra. Voyons, j'ai paniqué. Ouais, mais là, on parle de des vraiment grosses vedettes, là. Mais des grosses vedettes genre au Met ou des grosses ouais, vedettes genre, à Montréal? tu sais, c'est ça. Quel genre de grosse Après, vedette? tu sais, je dis ça, je ne situe, moi, dans le fond, combien ils sont payés. Non, mais j'ai je pense déjà que. entendu ça. Mais honnêtement, je pense que tu as raison. Je pense que c'est des montants qui sont c'est quand des même vraiment très élevés. faramineux, Ouais, là, ouais. des fois, mais après. Mais tu Myriam, peux... faut pas oublier qu'ils ont 4 représentations. Mais ça Mais fait quand même c'est ça. 80 000. Oui! C'est quand même pas pire. Ça Genre, se je prend pense que bien. j'ai jamais fait ça de ma vie. Ben, puis tu sais, ouais, mais bref, voilà. Mais tu sais, peut-être même, honnêtement, ça pourrait aller plus que ça. Peut-être que, je sais pas. Ouais. Tu sais, Mais mettons, pour Je suis pas dans leur l'instant, bobette, si là. tu es à l'aise de nous le partager, toi, dans ta carrière, tu sais, tu dis ça va varier Ouais. en fonction de la salle, mais Ouais. tu sais, ton cachet va. La jauge va être entre quoi puis quoi, mettons? hey, c'est la jauge pour une performance. Ouais, une représentation de soirée, mettons. Genre tout un show, là, tu sais, de, mettons, 1 heure et plus. Ouais. Là. Mettons, la veuve joyeuse. Oh, Dans la... voilà! Eh boy, Dans tu te rappelles de ça? Ben là, moi, On rentre-tu là-dedans? oui, c'est parce que les deux, vous avez joué là-dedans. Fait que ça veut dire que Martin, tu fais de l'opéra aussi. En fait, moi, j'ai. Moi, je voulais juste ramener ça. Pour répondre à ta question, la réponse est oui. C'est-à-dire que j'ai pas la technique opératique. Là. Je suis pas capable d'avoir la technique vocale que vous avez. Mais Hey, j'ai mais fait- il a joué à l'opéra Oui, de j'ai joué à Québec aussi. l'opéra. Ouais. Hey! Mais c'est pour ça que je voulais Mais juste c'était- ramener ça. Mais c'était des rôles qui étaient plus interprétés que chantés. Tu sais, j'avais pas de solo chanté, j'avais pas de. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de comédie musicale. Fait que oui, j'ai participé à un opéra puis à une opérette, mais ça reste quand même que. D'où le nouille. D'où le nouille, c'est ça. Il Mais- fait de l'opéra, c'est pas un chanteur d'opéra, mais il C'est fait de l'opéra. ça, c'est ça. Mais tu sais, je vais laisser Clara répondre à la question. Mais tu sais, la jauge va jouer entre quoi puis quoi, mettons, tu sais. Puis après ça, on va parler aussi de la comédie musicale. C'est parce qu'en plus, je m'en souviens même pas. Je me souviens juste que genre, on était comme... C'était pas c'était pas des prix qui étaient très élevés parce que c'était les jeunesses musicales, fait que tu sais, il y avait quelque chose de la relève et tout ça. Ok. Oui, c'est ça. Puis Fait que il c'est ça. faut comprendre, c'est ça qui est le contexte avec tout ça, tu sais. Puis il y a Oui. l'expérience qui est là-dedans aussi. C'est ça. Puis c'était quand même une grosse tournée, tu sais. Ouais. Fait que, au final, c'est ça. Plus tu fais de show aussi, moins généralement t'es payé cher parce que t'as comme pour le travail que tu fais. C'est comme si ça s'étire sur Ouais. toutes les représentations que tu fais. Fait que plus t'as de show, moins t'es payé cher du show, généralement, là. À moins que vraiment tu deals, tu sais, ben moi, la job que je fais à chaque show demande comme une forme comme extravagante, tu sais, comme spéciale. Fait que, mais ça reste que, genre, le travail en amont que t'as fait, tu peux l'étirer sur toutes les représentations. Mais que tu si, fais. mettons, on essaie de faire un comparatif avec la Mélodie du Bonheur, où est-ce que tu tenais le rôle T'as principal? bien stické sur le cash. Non, mais c'est parce que c'est pour donner une Parce idée que à peu pour près. donner une idée, Ben, c'est parce combien que... C'est ça, parce qu'en fonction aussi de, tu sais, Ouais. c'est un investissement quand tu es chanteur ou chanteuse d'opéra Ouais. parce qu'il faut que tu payes des coachs vocaux. Ouais, Fait que il absolument. faut qu'il y ait un certain équilibre à un moment donné Ouais. aussi de faire Ah, comme. je comprends. C'est ça, Ouais. c'était ça ma Mais- question. Je veux pas savoir combien qu'elle gagne Mais par tu sais- année. Là. Ben, pour Comme ça, on faire, regarde regarde, je vais te faire une fourchette là, Ouais. dans la relève. Mettons Ouais. que t'es un chanteur d'opéra dans la relève, là, tu vas aller pour un show, si c'est une petite production, tu vas aller 200 jusqu'à... ouais, tu sais, tu peux avoir un 3000 pour un show, tu sais, quand Ouais. c'est un gros show. Par représentation. Tu sais, puis c'est Ouais. ça, on parle de... Ah, ouais. bon. Mais on parle de... Ouais. C'est ça, on parle de relève, Ouais. là. Ouais, 3000 même, tu sais, je l'ai Ça peut pas être souvent un vu. Il faudrait que ce lead, soit un genre. gros rôle dans Ouais. une grosse Ok. maison, tu sais. Mais, ben, en tout cas, je pense, ouais. Puis ça inclut vos heures de répète, ça l'inclut. Non. Non, OK. Non. OK. Non, c'est ça, tu sais, parce que les répètes viennent en plus. Les répètes sont payées à l'heure, généralement. À l'opéra, il y a beaucoup moins de répètes que, mettons, au théâtre, puis tout. Fait que généralement, il va y avoir moins d'heures de répètes parce qu'ils s'attendent à ce que tu saches tout par cœur en arrivant. Mais Ouais. là, tout ça, c'est du travail que tu as fait en amont. là. Ouais. Tu sais, il y Ou a d'où t'es tout pas ça- rémunéré Ouais. en amont. Fait que c'est Puis ça. t'es pas Fait que ça rémunéré l'inclut en tout avant. ça, le Le travail cachet. amont. fantôme. Hein? Oui. Le travail fantôme. Le travail Mhm. fantôme. En opéra, il y en a, là, genre, ça n'a pas de bon sens. Ah Tu sais, ouais, moi, hein? je compare à tu sais, mettons, des amis acteurs, tu sais, qui disent qu'ils arrivent texte dans la main, puis ils explorent la mise en scène avec leur texte dans la main. Je suis comme, à l'opéra, ça n'existe pas, ça, là. T'as pas le temps. Non, il faut que tu le saches, là, de même, là, puis il n'y a pas de niaisage, là, t'as pas beaucoup d'heures.
Mais donc, les heures sont payées beaucoup plus cher, tu sais. Tu sais, je veux dire, je sais pas, là, moi, je me souviens d'avoir eu des 75-80$ de l'heure de répète. Mais tu sais, j'en avais pas beaucoup, des heures de répète. Ouais. Peut-être tout ce que tu as travaillé chez toi en amont pour être prête pour les heures de répète, l'apprentissage de texte, les chansons et tout ça, c'est comme... Oui. Plus, tu t'es peut-être même pris des coachs pour travailler tes solos et tout ça. T'as dépensé pour être prêt à arriver. Puis il y a une espèce de pression aussi, là, que genre, faut que tu prouves que... Tu sais, eux autres sont comme, moi, je te paye 80$ pour être site. Fait que... Pour moi que tu vaux 80$. Hein. Quand je te demande de... Ouais, pour moi, tu sais que ça vaut la peine, là. Si je te dis, c'est ça que tu sais, il faut que tu sois prête à, genre, faire la mise en scène que je te demande. Elles sont pas chiants, mais tu sens un peu, tu t'anticipes, t'appréhendes cette pression-là, mettons. Est-ce que ton travail te fait voyager? Oui. Oh my God, oui. Ouais. Ça, c'est le fun? C'est pas la question, je le sais, c'est juste que je Mais c'est-tu le fun ou c'est pas le fun? C'est tellement bien amené, là! Ça n'a pas paru. Mais c'est-tu le fun, le voyage, que ça ou des fois, c'est contraignant? Ben là, des fois, oui, c'est contraignant, puis des fois, t'as des horaires pas possibles, ça fait que tu te pointes à ton truc, puis décalage horaire. Tu sais, t'es à l'envers, les yeux dans la graisse de bine, puis... Ouais, tu sais, j'en ai fait des auditions où moi, je venais d'aller en Europe. Fait que tu sais, t'as passé la nuit dans je sais pas si vous dans ta bagage. Oui, c'est ça. Hey, non, mais tu sais, t'es comme vraiment juste croche, tu sais, avec le décalage et tout, mais c'est, moi, je pense, c'est vraiment une des forces de ce milieu-là, c'est de te faire amener à aller comme tellement loin rapidement. T'sais, moi, je suis dans relève présentement, puis je voyage déjà un peu partout parce que le milieu de l'opéra est international. C'est le même que ça fonctionne. T'sais. Je dirais de moins en moins parce qu'il y a comme un enjeu aussi environnemental qui s'impose un peu dans les dernières années. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en Europe, par exemple, on se fait souvent dire qu'ils vont préférer engager quelqu'un de l'Europe qui peut venir en train plutôt que de payer quelqu'un qui va venir de l'Amérique, mais que là, il doit prendre l'avion. Je comprends. Fait qu'il y a un peu cet enjeu-là dans les dernières années, mais ça reste que c'est très international. C'est ça. Les maisons d'opéra se connaissent entre eux. C'est comme un petit circuit, mais c'est pas marginal, mais comme presque, parce que le commun des mortels est pas full au courant de comment ça marche, l'opéra. Puis malgré tout, les maisons d'opéra... C'est cool. Ben, oui, j'apprends. C'est la raison. Mais pour vrai, oui, complètement. Ouais, ben, tant mieux. Je suis bien contente d'être là, parce que c'est vrai que c'est plein de mythes, tu sais, puis plein de... What, tu sais... Moi, je vais être super honnête, là. Je m'attendais à recevoir quelqu'un qui avait des cheveux attachés en chignon avec quelque chose de boutonné jusqu'ici. No joke. Pour vrai? Oui. Le cliché, là. Ben oui, moi, c'est ça que j'ai. Mais j'ai comme envie de te poser pourquoi tu avais cette impression-là. Parce que pour moi, l'opéra, c'est inatteignable. C'est genre que c'est réservé à une élite. C'est réservé à une élite. Parce que trop cher ou parce que quoi? Oui, parce qu'il y a le fameux, genre, les gens sortaient à l'opéra avec, genre, les manteaux de fourrure, les colliers de perles et tout. Puis moi, j'étais comme, OK, ben oui, on va parler d'opéra, mais je suis comme, moi, je pourrais pas parler de grand-chose. Je connais rien de ça, on dirait que ça me fait peur. J'ai jamais vu Casse-Noisette. Mais ça, c'est un ballet. Ouais. C'est pas un opéra, c'est un ballet, mais c'est je connais rien de ce monde-là. Je confonds opéra et ballet. Non, mais je veux dire, mais c'est le même genre, je comprends. Mais le ballet, c'est un peu la même chose. Oui, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est comme l'opéra et no joke, le ballet, pour moi, c'est deux mondes inatteignables, on dirait, qui me font peur. Fait que je vais pas voir ça. Ouais. Puis opéra, des fois, je suis comme... Mais je comprends pas quand ils chantent, je comprends pas les paroles. Puis là, ça me fait sortir niaiseuse. Puis je fais, ben j'ai payé pour pas comprendre le show. OK, mais là, il y a tellement d'affaires dans ce que tu dis. Mais là, mon Dieu, vas-y, jase-nous. Défais tout ce que je viens de dire. OK, fait non. Arrête. En fait, bon, les paroles qu'on comprend pas, ben là, je veux dire, c'est vrai, c'est moins compréhensible. C'est plus difficile à comprendre. Il n'y a rien à faire. C'est parce que la technique vocale est comme misée sur... Il n'y a pas de micro. Tu peux pas être proche de la bouche. Tu es nécessairement loin. T'sais, parce que le but, c'est de faire résonner tout ton corps puis d'être ta propre caisse de résonance, mais vraiment pour une salle de 2000 personnes. T'sais. Fait que ça a comme... Je veux dire, à un moment donné, oui, on en perd des mots, tu sais. Mais c'est le gros travail des chanteurs d'opéra. Le son est comme la note est préconisée à la parole. Dans le fond, c'est... On va plus être impressionné que tel chanteur, chanteuse atteint telle note que entendre le texte. Ça va oui, c'est ça. Ça va arriver plus souvent que quelqu'un va mettre de l'avant la musique, le son, plus que les mots, tu sais. Mais là, tu vois, après, pas tout le monde.
Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'adore quand le texte est là. T'sais, moi, j'aime ça faire des trucs dans un langage que je sais que je vais me faire comprendre par mon public. T'sais. Moi, c'est ça qui me fait triper. Fait c'est important. Ça dépend. Ben oui, t'en as des excellents. Ben, c'est ça. Moi, si je paye puis je comprends pas l'histoire puis je comprends pas le texte, je fais... Ben, j'aurais pu rester chez nous. Oui, mais il y en a qui vont là plus, un peu plus pour la musique parce qu'ils connaissent. Souvent, il y a des grands classiques que les gens vont écouter et réécouter. Ils savent c'est quoi l'histoire. Ils veulent entendre un bon chanteur le chanter live. Fait qu'il y a comme... Il y a tout, ça dépend. Là. Il y a plusieurs écoles de pensée aussi à ce niveau-là. Okay. Mais l'affaire que c'est inaccessible, par exemple, ça, moi, c'est comme... C'est tellement un sujet que je trouve intéressant. Parce que je me... Non, mais... Je suis contente de mettre... Bravo, mon ami. Ben non, mais c'est... Livré, en toute vulnérabilité. J'adore. En fait, c'est comme quasiment, j'ai des questions pour toi, genre. mais non, c'est toi qui es sur le sofa. Mais parce que, il y a tu sais, ça fait un bout, là, que le milieu de l'opéra se demande comment rajeunir, comment attirer du public. Tu sais, c'est ça qu'on se demande. Puis là, ben, on essaye de rendre ça accessible. Fait que là, on voit des Carmen en jeans troués, tu sais, des trucs, je sais pas, tu le changes de contexte. Fait que là, tu essaies de rendre l'histoire accessible dans une nouvelle mise en scène qui est comme, tu sais, ce qu'on plus actuel. Plus actuel, tu sais. Tu peux le voir au théâtre aussi un petit peu, mais on dirait que c'est la solution qui a été trouvée pour aller chercher du monde. Puis moi, de mon œil, comme semi-extérieur, j'ai pas l'impression que ça marche tant que ça. Ben c'est parce que ça reste la même histoire. Ouais, mais tu sais, moi là, quand je vais voir Carmen, même si je l'ai vue 8 fois, genre, dans une vraie maison d'opéra, j'ai quand même envie de la voir en froufrou, genre. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie. C'est sûr que ça fait 50 ans qu'ils la voient, la Carmen en froufrou, ils n'ont plus envie de la voir en froufrou. En fait, j'ai l'impression que qu'est-ce qui peut être un frein, c'est pas tant de l'actualisation au niveau, mettons, des costumes et tout ça, mais c'est quand même très onéreux. C'est très dispendieux, un billet. Ceci dit, il y a des billets pour attirer la jeunesse, la relève. Il y a des montants forfaitaires très accessibles. C'est cher. Mais ça reste que c'est quand même très cher. C'est cher parce que ça coûte cher. Exact. Ça coûte, là... Mais parle-en, pourquoi ça coûte cher, justement? Mais il y a tellement de monde. T'as tout un orchestre dans la fosse à payer. T'as tout un cœur. C'est live. Oui, c'est live. C'est live. Ouais. Ton orchestre... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas non plus. Ben oui, tu sais, je veux dire, tu peux avoir facilement plus ou moins 50 personnes dans le pit d'orchestre qui jouent là, pendant que t'es là. Puis après ça, t'as peut-être jusqu'à une cinquantaine de personnes sur le stage. Puis après, t'as des gens qui ont fait les costumes, t'as des gens qui ont... Tu sais, t'as la mise en scène qui est payée, tout, tu sais, l'éclairage, tu sais, les décors, tout ça, là, c'est tout du monde. Hey, puis il y a du monde à régie, là. Du monde pour caler qui doit rentrer quand, des gens qui vont changer les décors, des gens qui... Puis là, il y a des sous-titres, fait que là, t'as quelqu'un qui change les sous-titres. Il y a tellement Attends, de j'aimerais monde, que tu refasses à la caméra comment que la personne change les sous-titres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde puis qu'on voit pas nécessairement, mais c'est pour ça que c'est cher. Ça coûte c'est pour le respect de l'humain qui travaille. Oui. Ici, oui. Là, c'est très humain parce qu'il y a beaucoup... C'est quand même fantastique quand tu y penses parce que c'est pas des jobs qu'on peut faire vraiment par autre chose que par un humain. Ouais. Parce qu'il faut que ce soit réactif. Oui, ce qui est une très bonne chose, qui n'est pas nécessairement menacé par l'intelligence artificielle pour l'instant, du moins. Moins, tu sais, pour l'instant. À part la personne qui change les sous-titres. Peut-être. J'imagine juste le robot. Hey, non, c'est vraiment Mais non, parce que la musique n'est pas toujours au même beat, tu sais. Ben, il pourrait l'entendre puis changer, tu sais, genre... Donne pas d'idée à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça, regarde ça. Mais il faut comme être réactif au moment où ça arrive, puis tout, tu sais. Fait en tout cas, c'est fou, là. Tu sais, parce que la personne... Non, on parle de tout ça, on parle... La personne qui change les sous-titres, il faut que ce soit un musicien qui est capable de lire la musique parce qu'elle suit le score, cette personne-là. Là. Elle suit le score de musique, puis là, elle change au moment où il faut changer, où les paroles changent, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, fait que, tu sais, c'est pas genre n'importe qui peut aller changer les sous-titres, là. Fait que la raison... C'est des surtitres. Les surtitres, souvent, c'est en haut de la scène, là, parce qu'en bas, il y a la fosse à orchestre, mais... Fait que c'est pas accessible parce que malgré l'adaptation au niveau du costume, ça reste que c'est cher parce qu'il y a beaucoup de monde. Même si c'est subventionné et tout ça. Oui. Puis je sais que l'opéra aussi, tu sais, a fait une modification au niveau de la tenue vestimentaire. Maintenant, tu peux aller à l'opéra en jeans, là, tu sais. Avant, on a comme la vieille image qu'il faut y aller en queue de pie puis en robe de soirée. Mais il y a ça aussi, là, tu sais, on a comme des préjugés par rapport à ça. Moi, en tout cas, moi, j'en avais. Oui, mais c'est ça. Là, moi, dans les derniers temps, là, je me demande... Mais est-ce que, genre, c'est pas hot, dans le fond, quand on y pense, de se dire qu'on s'en va se payer une expérience, puis genre, je vais me mettre en belle robe, puis je vais aller prendre des photos à la Place des Arts, puis genre, je vais être comme... Tu sais, c'est ma grosse soirée. C'est comme quand tu vas dans un restaurant trop chic pour ce que tu peux te permettre, parce que, genre, c'est un anniversaire important. Puis tu sais, c'est comme, c'est ta soirée, puis là, c'est hot. On dirait que ça donne de la valeur à ça, non? Oui, tout à fait. Non, après ça, genre, on dirait que ces temps-ci, je me demande, dans le fond...
on est-tu pas mieux de dire genre, ben oui, tu sais, l'opéra, genre, c'est chic, puis comme... Tu sais, mais tu sais, c'est vraiment une réflexion que je me pose. Pour l'expérience. Est-ce que c'est pas une expérience pour les gens qui s'y connaissent pas, tu sais? Mais mettons, moi, j'ai pas tant de belles robes, fait que je me sentirais c'est pas vrai, t'es super belle. T'as des super belles robes. Elle dit ça, mais t'as le plein de belles robes. Dans le sens de tantôt, on disait que c'était comme inaccessible pour moi, en tout cas. Fait que tu sais, on dirait que justement, ben, tu irais encore moins, mettons. Ben, si c'était juste des belles robes, je me paierais une expérience. Ouais. Mais on dirait que là, si c'est comme... non, mais vas-y. Ben non, mais là, j'ai un complexe avec mes vêtements. Je trouve qu'il n'y a rien qui me fait bien. Fait que là, peu importe, je pourrais pas y aller, que ce soit une belle robe ou en jeans. Je suis comme... Ma garde-robe est en train de passer au cash. T'exagères, t'es super belle. Arrête c'est donc. pas ce que j'ai dit. Mais non, je suis belle. mais t'as du full beau linge. Regardez la saison 1, vous allez le voir de toute façon. Elle a full du beau linge. Stop. Ben, en tout cas, présentement, clairement, tu peux y aller de même, là. Il n'y a pas de problème. Ben, tu vois, ça, j'aimerais ça. Ah, ça, t'aimerais ça. Bon, ben, tu vois, c'est ça. Ça répond un peu à ma réflexion. Tu sais, ben, en tout cas. Mais, ouais. Fait que bref, pour rendre ça plus accessible, pour essayer de chercher une nouvelle clientèle, la morale de cette histoire, c'est qu'on n'a pas de solution aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que t'as beau t'habiller en jeans ou affaires. soirée. Mais c'est ça, Mais c'est bien de savoir que ça essaie puis Ah, ouais. L'univers de l'opéra est déjà conscient qu'il y a des préjugés à faire tomber puis qui sont en mode solution. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'amener un opéra dans une école primaire, ça peut être intéressant d'avoir des pièces opératiques, peut-être plus des opérettes pour des jeunes? Des shows pour enfants, mais opéra. Ben oui, il y en a beaucoup. Les jeunesses musicales en font plein. Même l'Opéra de Montréal, là, ils ont un programme de... faut que je sois là. Non, mais c'est correct. J'adore ça. C'est ce qu'on a dit à Clara au début du podcast. Oublie pas de viser le centre du micro parce que c'est un micro unidirectionnel. Ben, fait que là, elle fait juste passer. C'est ma première fois. C'est pas grave, t'es super bonne. Ça va super bien. Je suis sûr que le son est bon. On va aller voir PJ. PJ, le son. Oh! Il a fait une phase de... Non, il dit c'est bon. C'est bon. Ça, c'est moi qui ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plein de shows pour enfants. C'est ça, le programme de l'Atelier lyrique à Montréal fait des petits shows dans les écoles et tout. Puis il y a des programmes. Ils vont chercher l'Opéra de Montréal quand ils ont une production. Ils offrent des billets aussi dans des écoles primaires. Je sais pas si c'est comme vraiment pas cher ou si c'est gratuit, là. Je sais pas trop. Mais des fois, souvent, ils sont invités à la Générale aussi. Oui. Fait que comme ça, tu sais, ça les met en contact. Oui. Exact, ça met en contact avec ça. Puis, fait qu'il y en a des méthodes, ils essayent fort. Est-ce que de faire des opéras, mettons, à partir, là, je dis n'importe quoi, mais des histoires vraiment, mettons, une histoire jeunesse actuelle. Mais c'est pour ça, tantôt, je parlais, quand je disais comme Carmen, tu sais que c'est souvent les mêmes histoires qui reviennent à l'opéra. Tu sais, je veux dire, je regarde sur les autobus, puis je vois souvent les mêmes titres. Puis je suis comme si on allait en création de quelque chose. Tu sais, de faire vraiment du nouveau, d'aller chercher une curiosité d'un nouveau texte, nouveaux auteurs. En fait, ça, il y en a tout le temps. Tu sais, même au Québec, au Canada, partout. En fait, partout. Ils se font tous un devoir de faire des créations aussi à chaque année. C'est juste que c'est sûr que c'est elle que tu remarques moins parce que tu connais pas le titre. Tu sais. Non, mais mettons, là, mettons, tu fais La Reine des Neiges version opéra, là. Ouais. Tu sais, mettons... Si c'est un titre, c'est ça qui attire les gens. Mais tu sais, des fois, il y en a sur des personnalités connues, tu sais, en tout cas, parce que je veux en dire un, puis j'ai pas de... Parce que celui qui m'a pas... Tu sais, il y a un opéra qui s'appelle Nixon in China, tu sais, mais comme... Ça me dit rien. Nixon, le président. Ah, le président Nixon, ouais. Mais bon, je pense pas que ça va parler nécessairement de la jeunesse. C'est quand même plus vieux, là. Ben, en tout cas. Anyway. Ouais. Mais, il y a quand même... Il y a ce souci-là, ça se fait, c'est ça, tu sais, comme, tu sais, si les gens sont intéressés, il y en a beaucoup de créations, puis c'est des sujets plus accessibles, souvent, ils essayent d'aller chercher ça. Mais, ouais, il y a vraiment tout ce truc-là qui se fait, mais c'est sûr qu'il y aura toujours plus de classiques, parce que, les abonnés, c'est ça qu'ils veulent voir, tu sais, beaucoup. T'sais, ils veulent être majoritairement comblés en classique. Les succès classiques, là, tu sais, comme l'Acmé, ce genre de trucs-là, que c'est comme full connu, puis les gens veulent voir ça. C'est ça. Pour ça. Fait que là, tu sais, l'équilibre à trouver entre la création puis les vieux classiques est encore peut-être à faire, là. Mais comme au théâtre, tu vois encore des Hamlet, puis... absolument. Ça cohabite, tu sais. Britannicus, puis ils l'ont rajeuni aussi avec des jeunes qui avaient des chemises trouées et tout. C'est ça. Je dis des chemises. Je veux dire des jeans, ça, ce que je... Ben, ça se peut qu'il y ait des chemises trouées, hein. Ça se peut aussi, c'est pas si problématique, là. Ça se coupe, là. Oui. Mais, tu sais, même là encore, effectivement, que c'est des classiques, tu sais, puis... On veut les voir encore, c'est quand même nice. Mais j'ai comme envie de te donner un défi. Je te mets directrice artistique d'un opéra demain matin. Qu'est-ce que tu mettrais à la programmation pour aller chercher, genre... Mettons, là, on rêve grand, là.
Il n'y a pas de limite de budget, genre, on juste comme, pour aller chercher une... C'est une grosse question, je te reviens avec ça à la fin du podcast. Ouais, c'est ça. Je te laisse réfléchir à ça. Je me suis jamais posé cette question-là, tu sais, qu'est-ce que je voudrais boire, mais c'est sûr que j'irais avec des noms que les gens peuvent, tu sais... Mais bon, je suis sûre qu'ils se disent déjà ça, là. Mais les noms, tu veux dire des pièces, les opéras, ou tu parles d'un chanteur connu? Ouais, que le titre, mettons... Okay. Non, ouais, c'est ça. Okay, le titre, ce soit quelque chose que les gens peuvent faire un lien avec quoi que ce soit, tu sais. Fait que... Peut-être. Que le titre soit accrochable, qu'on fasse « Je connais l'histoire » ou « J'ai vu voir ça ». Mettons, tu sais, ou genre, tu sais, c'est ça, c'est sur une histoire vécue, puis là, ça, ou une certaine période où je peux comme rapidement savoir, tu sais, si ça va parler à peu près de quoi, parce que j'ai l'impression que si le nom est comme un peu trop loin, déjà là, tu fais comme... Je comprends. Tu sais, tu le vois, puis je sais pas. Tu sais, de quoi d'accrocheur, tu sais, mais... Après, ouais. Sans être nécessairement populiste, mais quand même accrocheur, que ça parle à plus de gens possible pour que ça amène une nouvelle clientèle. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce qu'il y a une grosse compétition dans le monde de l'opéra? C'est une très bonne question. Stop. J'adore. Ouais, pour vrai, entre les chanteurs, chanteuses, ça joue-tu du coude ou c'est vraiment un monde sympathique et bienveillant? Ben, oui et non. Là, ça dépend toujours qui, tu sais. Ouais, il y a un peu tout, c'est sûr. Tu sais, c'est autant... Non, tu sais, j'en connais... Ouais, moi, j'en ai beaucoup autour de moi, que tout le monde s'encourage, puis tout le monde est content pour l'autre, tu sais, quand il arrive quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a une dynamique de, mettons, qu'il y a des auditions, des trucs, les gens s'en parlent pas vraiment... parce que... moins que personne, plus de chances de décrocher. Exact. Il y a un peu cette dynamique-là d'installer. Mais j'ai l'impression que ça, c'est... Plus on vieillit, moins c'est présent. T'sais. Parce que plus on vieillit, puis plus on se trouve aussi en tant qu'artiste, puis on est moins menacé par le fait que quelqu'un d'autre va prendre ce qu'on a peut-être espéré. Parce que tu te dis, ben, écoute, c'était pas pour moi, tu sais, puis effectivement, ils ont fait un autre choix. Qui se dépose, on trouve notre couleur. Exact. Parlant de couleur. Ouais. Je me demande si tu t'en vas. Mais t'es comédienne aussi. Oui. Comédienne aussi. Puis tu sais, des fois, quand on est comédien, ben, on se fait dire, OK, cette scène-là, je joue la plus en bleu pâle. Ou, tu sais, puis là, des fois, nous, ça veut rien dire. Mais admettons là, que tu as à décrire la couleur de ta voix par une couleur. Laquelle tu prendrais? Oh, hey, moi, j'ai la réponse, parce que j'ai joué avec toi, je sais exactement ce que je viendrais. Mon Dieu, je suis tellement curieuse après d'entendre la couleur. Je vais attendre que Clara me réponde. Ben non, mais réponds avant, je veux pas t'influencer. C'est drôle, vite de même, ce qui est comme tellement pas une couleur que je trouve qui me ressemble, mais si j'avais à nommer une couleur de ma voix, j'irais dans un genre de framboise pas trop foncée. Est-ce qu'on est pas loin? Moi, j'étais pour dire rouge, tu vois? Ouais. Sans joke, moi, je te connais pas, puis je t'ai pas entendu chanter, mais avec ton énergie, j'allais dire Bourgogne. Ah, ben mais regarde, tu vois, on est tous dans la même thématique. C'est tellement bon! Clara, là, je vais t'envoyer des fleurs parce que j'ai joué avec toi puis je t'ai entendu chanter. Moi, pourquoi j'avais rouge dans la tête? Parce qu'elle a une voix qui est super puissante, intense, puis t'es très passionné dans ton jeu. Tout passe dans le corps, tout ça, fait qu'il y a quelque chose de très... c'est vrai que dans la vie, t'es pas nécessairement... Tu pars une nature assez simple, assez tranquille pour avoir fait de la tournée avec toi, même si elle est très conne. Ceci dit, elle est très niaiseuse. Elle peut être très conne. Mais ça reste quand même que, tu sais, il y a quelque chose de... Fait que mon Dieu, on est vraiment dans la même thématique. Ouais, c'est drôle, pareil. Ouais. Ben là, merci. Mais non, mais bienvenue. Je prends tout ça. Tu sais à quel point moi, j'ai adoré travailler avec toi. Puis jouer avec toi, c'était tellement le fun. Dans le fond, c'est un podcast juste qu'on s'envoie des fleurs. Voulez-vous que Myriam, on va jouer avec toi. Non, on va jouer avec toi, Myriam, aussi. C'est correct. Ben oui, c'est ça. On en arrête, j'aurais pas dire à quel point t'es belle tantôt. En plus, non, arrête. Mais c'était intéressant. Puis pourquoi framboise, ouais? Ouais, ben je sais pas, je trouve que j'ai quand même une couleur qui est brillante, tu sais. Genre, tu sais, je trouve qu'elle perce un peu ma voix. Puis puis il y a quand même comme de la chaleur dedans, mais sans non plus être, tu sais, genre... imposante. Sans être un brun, là, mettons. Ouais. J'adore ça. Le monde en ce moment font comme... Ils parlent de couleurs.
Hey, moi, je veux revenir sur quelque chose qu'on a jasé tantôt parce que c'est pas clair pour moi parce que, tu sais, on a travaillé ensemble, mais j'ai côtoyé d'autres chanteurs d'opéra aussi. L'argent? Non, c'est pas l'argent. C'est en fait la durée de la formation. Tu sais, toi, la manière que tu me parles, c'est 3 ans, mais des fois, il y a des chanteurs d'opéra qui font 7 ans, 9 ans au conservatoire. Ah non, moi, Puis, ça n'a pas duré 3 ans. OK, c'est plus que 3 ans. Fait que ton oui. back, c'est comme... Ah oui, non, attends, ouais, excuse. OK. Bon, éclairons ça pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Non. Moi, j'ai fait 3 ans de cégep parce que j'ai fait un double deck. Fait que c'était 3 ans. Ouais. 3 ans de cégep, 3 ans de bac, puis 2 ans de maîtrise. Fait que t'as fait le conservatoire, ça, c'était ton bac ou c'était à l'Université Laval que t'as fait? Conservatoire, c'est bac maîtrise. Bac maîtrise. OK, fait que tout à la main. OK, fait que 5 ans de chant classique. Ben, je veux dire, j'en ai fait du chant classique quand je faisais mon Plus double deck c'est et ça. un cégep de Fait que 3 8 ans. ans. 3 ans. C'est ça, c'était déjà un 3 ans en chant classique. Fait que 8 ans. C'est ça. Oh mon Dieu, OK. Puis, tu sais, après les études, surtout, c'est une période comme très critique. Fait que j'ai continué, je prenais beaucoup de cours encore. Puis j'en prends encore, là, moi ma prof. Je t'aime, Adrienne. Salut, Adrienne. Allô. Je t'aime. J'en prends encore, Okay. tu sais. Fait que, ouais. Mais, tu sais, les gens nous écoutent, là. C'est-tu possible de faire carrière en opéra si t'as pas passé par une école de formation? J'ai l'impression que c'est comme... Ah oui, ça se peut? Bon, tout se peut, là. Ben oui, Dette, toi, veuve joyeuse. Ouais, mais moi, j'ai quand même formation... Ouais, toi, tu fais une grande carrière en opéra. Ah non, j'ai pas une grande carrière en opéra, pas du tout. Puis j'ai quand même une formation en jeu. Mais tu sais, mettons, quelqu'un qui est un autodidacte, là, il peut... Ouais. Oui, ça se fait? Oui, ça se fait. Ça se fait? Oui, Okay. ça peut se faire. Ben oui, parce que tu peux... Oui, tout se peut. Tu sais, moi... J'en connais pas énormément. Tu sais, c'est pas genre... C'est vraiment pas ce que tu vois le plus parce que, genre, je sais pas, c'est juste comme ça, là. Il y a quand même un grand respect des écoles, tu sais. Mais oui, ça se voit. Ben oui, tout à fait. OK. Puis si ça se peut, puis c'est possible, ça serait quoi les plus grands défis? Autant d'un chanteur d'opéra qui a fait une formation qu'un autodidacte aujourd'hui, ça serait quoi les plus grands défis? Ben un autodidacte, déjà, tu sais, définitivement, c'est la discipline parce que faut que tu ailles toi-même chercher tes formations, toi-même apprendre tes affaires, toi-même aller chercher... Parce que tout ce que tu as à l'école qui... Ben juste de pouvoir en discuter avec plein de monde qui font ça, rencontrer des gens qui font ça, partager les étapes de ton cheminement. Puis, tu sais, les profs, tu sais, c'est... Fait que le réseautage. Le réseautage, mais l'expérience aussi, tu sais, l'expérience que tu vas aller tirer de juste comme, je sais pas moi, avoir des cours qui vont t'enseigner des trucs. Bon, fait qu'il faut que tu ailles tout chercher cette information-là par toi-même, tu sais. Ouais. Mais ça se fait. Fait que ça serait le plus gros défi d'un autodidacte, je pense. Mais il y a quand même, je veux dire, attends, là, tu sais, nous, on joue en français, mais toi, tu peux chanter un opéra en allemand, en italien. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut quand même que tu travailles. Il y a beaucoup de travail. Tu sais, il y a beaucoup de travail. Oui, c'est fucké, là. Je veux dire, ils peuvent chanter dans plein de langues que tu fais comme. Tu sais, c'est pas juste en. Fait que, je pensais que c'était juste en français. Ah non. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait un travail au niveau que le c'est pour ça que tu comprends pas, en fait. Tu comprends vraiment pas. C'est juste parce que la pièce est en allemand, puis genre, tu comprends rien. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est fucking drôle. Je vais éloigner mon micro, je m'excuse pour vos oreilles à la maison. Oh mon Dieu, ça c'est fucking drôle. Tout le monde parle allemand sur la scène et comme... Puis après, j'ai rien compris, je fais... C'est sûr, c'est en allemand qu'on lisse. Ça, c'est drôle. Oui. Ça, tu comprends pas? Je fais juste imaginer dans la salle. Excusez-moi, je suis cassé. Mais c'est sûr que moi, je suis de même tout le long. Ouais. Mais non, mais pour vrai, tu sais, je reviens à ça, mais tu sais, comme, c'est pas juste de travailler la technique vocale, mais il y a aussi toute une technique de voix puis de diction. C'est d'une absurdité. C'est quand même, c'est de la job, là. Ouais. Puis il faut que le son se ressemble quand même un peu. Je veux dire, tu sais, si tu joues une pièce italienne, ben il faut que... Si je suis un Italien, que je suis capable de reconnaître le langage, c'est quelque chose. Ben, c'est ça, tu sais, à l'école, on a des cours de diction dans les 4 langues principales. Fait que, tu sais, français, anglais, tout, oui, c'est ça. Allemand, italien. Ça, c'est les 4 langues principales de, tu sais, comme de chez nous, d'Europe. Mais, tu sais, après ça, tu sais, t'en as plein, là. T'as toutes les langues là, qui existent. Tu sais, t'en as en espagnol, t'en as en tchèque, en russe, tu sais, t'en as plein, là. Ben oui. Je veux dire, c'est infini. Tout le monde peut écrire un opéra dans la langue qu'il veut, là. Tu sais, c'est infini. Mais, je m'en allais où avec ça? Ben en fait, c'est parce que c'est un défi de plus, c'est un défi supplémentaire pour un autodidacte par rapport à quelqu'un qui a une école d'une formation. Là, oui, c'est ça, parce qu'il faut que tu aies les spécialistes, tu sais, qui vont te donner les cours de diction. Exact, c'est ça, j'allais dire. Les cours de diction qu'on apprend à l'école. Tu sais, moi, je viens souvent avec ça, mais comme moi, quand je suis sortie du conservatoire, en allemand et en italien, là, je savais comme identifier le verbe, le participe, le complément de phrase, le sujet, je savais le verbe était à quel temps, puis genre, c'était quoi le sujet, puis le complément, puis tout. C'est impressionnant.
Puis j'étais capable de dire, ben le verbe à l'infinitif, ça serait ça, puis genre, mettons, au futur, puis tout. Mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais au moins, t'es quand même capable d'identifier, c'est juste que tu sais pas ce que tu chantes. C'est ça, parce qu'on avait on faisait le travail d'apprendre à bien traduire. Fait que là, une fois que t'es capable, tu peux prendre chaque mot, puis là, tu comprends vraiment bien le sens. Fait qu'on faisait de la grammaire dans des langues qu'on parle pas. Fait que, tu sais, il y avait un petit peu de conversation, là, mais comme... Très peu. Généralement, la formation, c'est ça, qui est importante pour bien traduire puis comprendre des textes qu'on parle pas. Bref, fait que y a tout ça. Puis pendant ce temps-là, il y a encore des gens qui disent le verbe jouser dehors. Pendant que l'autre apprend 23 langues. Eh oui, bienvenue dans le monde de la vie. C'est ça. Hey, moi, j'ai une question, puis... Tu sais, Myriam, on l'a dit tantôt, j'ai fait de l'opéra, mais moi, j'ai pas la technique que Clara a et tout ça. Puis il y a quelque chose qui m'impressionnait. Qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui m'impressionnait pour vrai parce que, tu sais, quand je chantais à côté d'eux, là, je veux dire, ils ont tellement de coffres, puis c'est tellement puissant. Bon, j'avais de la misère à m'entendre chanter, mais c'est-tu dur apprendre la technique pour avoir une projection chantée vocale? C'est-tu très tough ou c'est comme... Ou c'est instinctif, puis là, oui, c'est sûr que là, tu y penses-tu, là? Non, mais c'est dur, là. Hey, c'est dur, là. Faire une carrière d'opéra, c'est dur. Mais ça t'a pris combien de temps avant de pouvoir être capable de projeter ta voix de même, là, mettons? Tu sais, que ça résonne, là. Tu sais, il y a des gens qui ont naturellement... je veux dire, on arrive tous avec notre bagage puis notre physique, puis bon, il y a des gens qui ont naturellement un peu plus de volume que d'autres. Après ça, le volume se développe avec les années, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'avoue, ça m'a jamais pris de temps parce que j'ai toujours eu une voix qui, naturellement, voyageait bien, tu sais. Mais ça peut prendre une dizaine d'années avant que ta voix, vraiment, tu sais, s'exploite. Une dizaine d'années? Ben, on dit que former une voix classique, ça prend 10 ans. Wow. Moi, là, ça fait 10 ans. Armez-vous de patience! Armez-vous de patience, puis genre, achetez-vous des boîtes de Kleenex. Genre, c'est tough, là. Qu'est-ce que tu Pourquoi veux des dire? Kleenex, ouais? Ben, pour quand tu pleures. Ah, pleurer parce que c'est ça très difficile. Et non pas parce que c'est un rhume, puis genre, il y a beaucoup de rhumes dans le monde de l'opéra. OK, non, il n'y a pas beaucoup de rhumes dans le monde de l'opéra, ils sont tous aseptisés. Ah, c'est vrai! Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est très drôle. Tout le monde se protège beaucoup, tu sais, ben oui. Mais non, mais je niaise un peu, là, mais c'est dur, tu sais, parce que c'est beaucoup de remise en question, puis, tu sais, t'as des passes plus dures, plus hautes, puis là, tu sais, c'est vraiment inconstant, puis c'est confrontant, puis des fois, tu sais, t'as quelque chose une semaine, puis la semaine d'après, tu l'as plus, puis c'est dur, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est-tu fini, puis genre, je peux-tu faire ça? Bref. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe à travers cette affaire-là? C'est la technique qui se dépose, c'est le travail, c'est la passion, c'est un mélange de tout ça? Ouais, c'est ça, Okay. Je sais pas, tu sais, oui, s'accrocher à ce qui va bien, mais tu sais, c'est dur, là, parce que des fois, vraiment, il y a des phases où ça va pas bien, tu sais. Puis là, t'apprends tu sais, des fois, t'apprends une certaine affaire, puis là, ben, tout le reste prend le bord parce que t'es trop concentré à développer telle affaire, puis là, ben, non, tu te remets en question. C'est difficile de tout réunir puis de garder le cap un peu, là. Ben oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a une personne qui te fait un commentaire qui se voulait constructif, peut-être, mais que genre... Ça fait juste démolir! Oh mon Dieu! C'est comme... Surprise! C'est super! Je suis pas capable de m'accrocher à l'intention derrière tout ça. Ça me fait chier. Hey, moi, je me demandais, tu sais, tantôt, on en a parlé en intro, mais tu as fait la comédie musicale, tu sais, La Mélodie du Bonheur, tu tenais le rôle titre, Maria et tout ça. Y a-tu une corrélation entre l'interprétation à l'opéra et l'interprétation dans une comédie musicale? Y a-tu des différences ou y a-tu des choses qui se ressemblent? Oh, c'est une bonne question, Je vous remercie beaucoup. C'était ma dernière. Bravo! Oh, ben là, hey, non, mais he strikes again! Yeah! Oui! Non, mais pour vrai, ouais, y a-tu une... Oui, moi, je trouve que oui. Ouais. Moi, je trouve que oui. En fait, je trouve que dans le théâtre musical, il y a... Je veux pas qu'on me pitche des roches, là. Moi, je trouve Ça fait beaucoup de rush aujourd'hui. Ouais, moi, là, les gens vont être sympathiques, vous allez être fins Tu as avec le droit d'avoir ton opinion. Oui, Ben c'est oui, vrai. Ben oui. Mais je trouve personnellement qu'il y a plus de liberté à avoir en théâtre musical, à trouver en fait, parce que tu peux plus facilement jouer avec le rythme. En opéra, on le permet pas tant que ça. Tu peux jouer avec le tempo, avec les façons de le jouer. Mais jouer vraiment avec le rythme, là, ça se voit pas tant que ça. Puis là, Mettons, je sais que ça a l'air comme bizarre à expliquer. Là. Non, mais Non, je mais je pense que je comprends. très bien. Mais mettons un point d'orgue. Un point d'orgue, c'est une note qui peut avoir la durée un peu de ton choix. Ouais, genre une espèce de pause. C'est ça, une espèce de pause. C'est-tu la même affaire dans les deux sphères? Ou comme en opéra, il y a cette lassitude-là aussi? Oui. Ça, il y aura ça, parce que ça, Okay. un point d'orgue, c'est Ouais. écrit. C'est ça, c'est comme si on est plus fidèle à la partition à l'opéra. Fait que
Tu sais, s'il y a un point d'orgue, là, c'est permis. Ton compositeur te l'a permis. De faire Là, tu as qu'est-ce le droit que tu veux. tu prends le temps que tu veux Ouais. pour le faire. Si tu as une pause, je te donne une pause, tu prends le temps. Bon, après, il y a des conventions, puis bon, anyway. Mais, c'est écrit. Mais Ok. quand c'est pas écrit, en théâtre musical, il y a beaucoup plus de trucs que tu fais, genre, qui sont pas écrits, puis c'est admis, puis tu peux jouer avec le rythme parce que, genre, tu veux mettre l'emphase plus sur un mot que sur un autre, puis... Le cadre est moins lourd en comédie musicale. Ouais, c'est moins strict. Ouais. Je trouve. Après, c'est pas moins demandant parce qu'après ça, on le voit aussi beaucoup, la qualité, je trouve, de l'interprète dans sa capacité à prendre des libertés aussi. Fait que c'est à double tranchant, tu sais, t'as plus de liberté, mais si tu fais ça, si t'en profites pas, puis que tu l'utilises pas, puis tu le mets pas à ta sauce, ben t'es comme, bon... Mais pour toi, ta préparation, c'est-tu la même pour les deux sphères? Tu vas-tu avoir la même préparation autant en opéra qu'en comédie musicale? Non. Non? J'essaye de plus en plus de m'inspirer de ma préparation de théâtre musical pour l'opéra. OK. Mais à l'opéra, j'ai tendance à être vraiment plus dans la technique. Puis je trouve ça comme dommage parce que dans le fond, je trouve que... Tu te sens moins libre. Oui, puis Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi qui me bug des fois. C'est-à-dire? Quand je vois, mettons, bon, premièrement, du théâtre filmé, c'est jamais bon. Le fait que, tu sais, Non, les effectivement. publicités, quand ils font venez voir notre opéra ou notre show de théâtre filmé, à chaque fois, je fais too much. pouet. Mais j'ai l'impression que c'est tellement drillé à l'opéra qu'il n'y a pas tant de marge de plaisir pour les acteurs qui sont à l'intérieur. Fait que j'ai comme l'impression que c'est tellement drillé au corps de tour. J'ai comme l'impression d'aller voir de l'armée chanter. Puis je suis comme, ben là, pour vrai, je sais pas, j'ai vu Hamilton de 3 manières différentes, puis les 3 manières, tout le monde avec une couleur différente, puis je suis comme, oui, mais j'ai comme l'impression que si j'allais voir Hamilton à l'opéra, 4 fois de suite, ce serait 4 fois jouer la même affaire. Ouais, ben les nuances sont peut-être plus subtiles, mais aussi c'est que quand tu montes un rôle à la comédie musicale, en comédie musicale, tu as tellement plus de temps pour développer ton truc aussi, pour trouver tes propres affaires. C'est vrai, parce que tu disais tantôt qu'il y avait moins de temps. Fait qu'il y a ça aussi qui joue contre les interprètes de l'opéra. C'est que, genre, maintenant, t'es arrivé il y a 3 semaines, t'as commencé à monter la sécurité, parce que c'est ça, moins de temps, moins de pratique. C'est ça, tu sais. Ouais, mais attends, dans ta préparation d'opéra, tu fais juste travailler ta technique ou tu penses aussi à l'interprétation de ton personnage? Oui, clairement, je pense à l'interprétation de mon personnage. Non, Martin, elle pense à rien. Voyons. C'est plate, Non, mais dans le sens que... Non, mais tu sais, on se le cachera pas, dans cet univers-là, il y a des gens qui sont très dans la technique. Tout est pour la technique, tu sais, puis un peu, je m'excuse, mais fuck le jeu, là. Pour vrai, il y a un... mais non, mais il y a plusieurs écoles de pensée, puis il y en a que c'est ça, là. Il y a une expression qui s'appelle « prima la voce ». Oui, j'ai tout compris. Myriam va nous traduire. Oui. Là, en premier plan, ça veut dire en premier, on met la voix, tu sais. J'avais quand même en premier. T'avais premier. Tu vois? Prima la voce. Tu parles italien? À mes heures. Quand je mange du gelato. Donc, tout pour la voix. Fait que c'est pas l'interprétation qui va... Mais toi, tu as cette conscience-là parce que tu fais du théâtre musical aussi. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ce qui me définit en tant qu'interprète, même dans le milieu de l'opéra, je trouve. T'amènes ta couleur. Moi, je suis... Dans le milieu de l'opéra, là, ça, j'ai pas... Il y a personne qui va me pitcher des roches, là, je pense que c'est admis, là. Moi, je suis la chanteuse actrice dans le milieu, là. Genre, je suis généralement engagée parce qu'on sait que je joue. Fait que on va me donner des rôles qui sont comme, tu sais, en tout cas, qui nécessitent du jeu, mettons. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que ça fait vraiment partie de mon processus, mais je trouve que je le fais quand même moins qu'en théâtre musical. Ah ouais? C'est ça. T'es plus dans la technique quand c'est l'opéra, pareil? Oui, vraiment plus. Oui, vraiment plus. C'est pour ça que tantôt, tu disais que tu voudrais amener un peu ta discipline de théâtre musical en opéra pour amener plus le jeu. Depuis que j'ai terminé surtout mes études, c'est à ça que je veille, tu sais. Là, bon, mais en même temps, c'est-tu par manque de temps puis par choix aussi? Parce que, comme tu disais tantôt, ça prend beaucoup de préparation, c'est du temps, de l'argent, etc. Et là, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix aussi. Ben oui, tu fais des choix parce que au moment où tu le sais que tu n'auras peut-être pas envie de donner le résultat que tu voudrais... Non, mais pas que ça arrive souvent, là, mais mettons là, que tu es comme, ben là, c'est là. Qu'est-ce que je peux faire? Ben à l'opéra, je vais prioriser. Ben réussir cette note-là qui est un peu tough que à la comédie musicale, je vais peut-être me dire, hey, elle sera imparfaite, ma note, mais je préfère que l'intention soit là. Ouais, je comprends. Tu sais, on dirait que moi, genre, sans même m'en rendre compte, dans une situation X, je vais faire ce choix-là, dépendant du domaine. Je comprends. Clara? Ouais. T'aimes les comédies musicales? J'adore. Est-ce que tu as vu le dernier film Wicked? Ben oui.
Qu'est-ce que... On parle, là. J'adore. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Ariana Grande? Ah! Non! Écoute, oui, je suis une fan de Wicked. Je connais bien tu sais, j'ai beaucoup vu les extraits de la version originale aussi. Puis je suis vraiment une grande fan de Kristin Chenoweth. Ah, ben oui. Fait que là, vous savez où je m'en vais avec mes skis, là, mais... mais j'ai trouvé que c'était trop vouloir imiter ce que Kristin a fait. OK. Genre... Ça manquait de sa signature à elle, mais mettons. sans être à la hauteur de ce que Kristin amenait. Ouais, je comprends. Parce que je trouve qu'il y a une spontanéité puis une vivacité dans ce que Kristin a fait. Puis c'est ça qui a comme motivé les choix interprétatifs. Puis là, je trouve qu'en fait, cet interprète-là amène pas la même qualité. Fait que j'aurais préféré que ce soit plus Saglinda qu'une copie de... Pour les gens qui ne savent pas, c'est parce que Kristin Chenoweth puis Idina Menzel, c'est les deux actrices qui ont créé les personnages de Wicked quand ça a été créé à Broadway. Fait que là, c'est pour ça qu'on parle de Kristin Chenoweth puis de... Je suis allée comme vite là-dedans. Là, mais non, mais j'avais parlé de Wicked. Ben oui. Les fans savent. Oui, puis tu sais, Clara a été très mal placée de ne pas aimer Wicked parce que pour ceux et celles qui ont quitté du talent à revendre, ça a été son premier numéro. Elle a chanté Defying Gravity. C'est ça aussi. Je voulais aller là. Ben vas-y. Je fais un lien. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du talent à revendre? OK. Eh bien là, d'ailleurs, je ne veux pas reprendre, mais c'est Quel talent, le nom de l'émission. Hein? Ah oui, c'est ça. Parce que c'est inspiré de... Ben oui. C'est ça. Ben oui, puis honnêtement, les gens vont font quasiment plus le lien avec du talent à revendre. Ouais. Mais, t'as raison. mais je le dis juste au cas où quelqu'un fasse pas le lien. Tu fais bien. Fait qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Ben écoute, je pense que je fais trop d'affaires dans la vie, puis j'avais comme l'impression que les gens faisaient pas le lien que je faisais toutes ces affaires-là. Puis, comment... c'est bizarre à dire, là. Mais, tu sais, je fais de l'opéra, je fais de la comédie musicale, je fais différents types de chants, je fais différents types de performances, tu sais. Puis, j'ai l'impression que des fois, quand on m'a vu dans quelque chose, ben naturellement, on va se dire, ah, ben, tu sais, c'est une chanteuse d'opéra. Ah, c'est une chanteuse d'opéra. Pour éviter juste une étiquette, là, mettons. Là, c'est ça. Puis là, j'avais envie de faire genre, hey, je me paye un trip, puis tu sais, je m'en vais faire comme les grosses affaires que j'ai toujours voulu faire, puis toutes les grosses affaires, tu sais, qui sont complètement différentes, complètement dans des mondes différents, tu sais. Fait que c'est ça qui a motivé d'aller là. Puis aussi parce que, ben, à un moment donné, tu sais, il n'y en a pas tous les jours des chances de se faire connaître du grand public, tu sais. Puis, fait que j'ai tenté ma chance d'aller faire ça. Je trouve que c'était une belle opportunité pour moi dans ce contexte-ci. Ouais, puis c'est ça, tu sais, faire ça de sa vie, c'est tough. Puis, tu sais, juste parce que... Ben, pour montrer que tu es une artiste diversifiée aussi, là, puis tu as créé des opportunités d'emploi aussi, tu sais, exact. Tu as une carte de visibilité. Puis, oui, une carte de visite, puis quelque chose sur lequel les gens peuvent me rattacher, auquel les gens peuvent me rattacher, genre. Puis là, on sait pas où ça mène encore, mais est-ce que tu vois déjà des retombées de ça? Ben, écoute, un peu, ouais, ben, dans je quel dis un sens? peu, oui. Dans quel sens? As-tu plus de contrats, plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens te suivent plus? Ouais, tout ça ensemble. Oui, ça m'a permis d'avoir un peu plus de crédibilité lors de des auditions que j'ai faites. Comment dire, après, oui, les abonnés, j'ai beaucoup, oui, à tous les jours, j'en ai des nouveaux, puis je suis comme... Mais c'est le fun, comme tu dis, c'est une carte de visite, ça te crée l'opportunité d'emploi, tu montres aussi. Mais ça pourrait être ça, le truc de comment amener de la folie à l'opéra, c'est-à-dire de mélanger les genres, qu'on aille à un moment donné, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, dans un opéra, d'avoir un number de cirque, à un moment donné, d'amener quelque chose d'éclectique, de comme, que ce soit pas juste... Tu sais, qu'on peut avoir autant de l'opéra chanté que quelqu'un qui fait une danse X ou peu importe. Là, mais ça se fait à l'opéra quand même, de mettre de la danse puis du cirque. Ça, c'est déjà quelque chose qui s'est vu, là, mettons. Ça se voit pas à toutes les prods. C'est pas original, Martin. Désolé, non, c'est une très bonne idée, mais je dis juste qu'effectivement, on l'a eu, cette idée-là, parce que c'est quand même le but de mélanger des arts, tu sais. Veux pas, tu sais, traditionnellement, il y avait toujours un ballet au milieu de l'opéra, tu sais. Genre, il y avait juste comme des danseurs qui se pointaient. Casse-noisette tantôt. Oui. Ah, puis souvent, c'est la même équipe, là, tu sais, l'opéra de Paris, l'opéra de Bordeaux. Ils ont les deux, là. Puis il y a une fausse orchestre au ballet, ceci dit, hein, sache-le. Oui. Ah, c'est des musiciens live aussi, tu sais. Ouais. Ben, je veux dire, sauf exception, là. Mais
Voilà. Fait que oui, je vois des retombées de ce truc-là. Et je veux dire, ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. Puis tu sais, pour moi, c'était un peu un stress quand même si j'avais cette intention-là, c'était un stress d'aller là parce que j'avais un peu peur de me faire renier par le milieu de l'opéra, je vais être franche. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais parce que t'avais peur que quoi, les gens disent ben là, Clara est rendue qu'elle fait de la télé ou que genre. Ben, tu sais, elle veut faire tu sais, du showbiz, là, tu sais, on est comme pis dans le même. Mais après, mais moi. un n'empêche pas l'autre. Mais c'est ça, là. Mais moi, c'est parce que j'ai tellement envie d'aller chercher le large public parce que pour leur montrer que l'opéra, c'est nice aussi, tu sais. Fait que moi, mon intention vient de là, on verra où est-ce que ça mène. Puis, you know what? Si tu deviens vraiment full connu, ils vont vouloir t'avoir à l'opéra parce que ça va faire vendre des tickets. Fait que ça va leur servir tantôt. Tu sais, peut-être que là, pour l'instant, ils font comme bon, tu sais, mais. Puis je dis ça, mais tu sais, l'opéra, il y a des grandes ouvertures, il y a plein de. Oui. Pour vrai, c'est beaucoup plus accessible que ça l'était et tout ça. Oui. Puis, mais. Puis, tu sais, il y a une raison aussi pourquoi les gens font souvent pas plusieurs affaires. C'est parce que l'opéra, ça demande une dédication vraiment impressionnante, tu sais. Ouais. Comme, faut être... Dédication, c'est pas un mot. Là, c'est ça que je suis en train de penser. Je fais comme. Moi aussi, j'ai arrêté. C'est pas un mot. Pendant que tu parlais, je fais dédication. Parce que j'étais en... un dévouement. Un dévouement. Dévouement, merci. Bienvenue. Oh my God. J'ai arrêté à ce mot-là, j'ai arrêté d'écouter, mon cerveau est parti. Je pense que les trois ont un brain freeze. Je suis sûr que ça va se voir au Kodak, qu'on a tout l'œil un peu dans le vide. Dédication. Tu sais, quand on disait que j'étais un peu conne tantôt. Mais oui, mais ça te rend tellement sympathique. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est attendrissant. Ben oui. C'est beau ta dédication. Oui. Ça prend tellement de dévouement à l'opéra que c'est normal que les gens, s'ils veulent vraiment faire ça à temps plein, ben ça prend vraiment tout ton temps. Faut que tu te consacres tout à ton art au complet. C'est ça. Moi, je me bats pour prouver que je peux faire les deux, là, parce qu'on me le dit et on me le redit, c'est pas possible de faire les deux. Fait qu'on se reparle dans quelques années. Mais pour vrai, tantôt, c'est ça, on parlait de comment rajeunir l'opéra. Ben, c'est peut-être juste toi la solution, en gros, là. Engager Clara. Pour vrai. Mais pour vrai, on voit vraiment que tu as un désir d'amener ça plus loin. Tu as un désir de le rajeunir. Je suis comme, mais peut-être que la solution pour vrai, c'est ton énergie et c'est toi. Ben, tu sais, oui, tu sais, moi, je pense. Ben, je dis oui. Oui! Oui, la solution, c'est moi! C'est moi! L'opéra, c'est moi! Je suis la solution! Je suis l'avenir! Pas du tout d'humilité ici. Hey, je disais oui à ton... Qui revient, là. Je suis l'opéra. Je disais oui à genre le désir de rajeunir ça, dans le sens que j'aimerais partager cette vision-là. Ben, même si c'est ça, il y en a plein qui cherchent la solution là, dans le milieu de l'opéra. Alors que tu es juste à côté. Alors que je suis juste là. Tu sais, come on, engagez-la, pour vrai, sérieux. Elle est là, franchement. Pourquoi vous regardez ailleurs? Elle est ici. Ouais, mais oui, tu sais, est-ce que, genre, l'opéra, j'aimerais ça que ça devienne populaire, tu sais. Fait que pourquoi on est comme marginal, tu sais. J'aimerais ça que ça soit plus marginal, tu sais, mais que ça bon... soit accessible. C'est ça, puis que ce soit populaire, tu sais. C'est un style en soi, t'as le droit de pas aimer ça, mais je veux dire... Ça reste que... Oui, puis c'est pas tout le temps des drames non plus. Tu sais, nous autres, ce qu'on a fait ensemble, c'est une opérette, c'était de la comédie, c'était vraiment drôle, niaiseux. C'était tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de place à l'interprétation aussi. Fait que, tu sais, c'est pas... des fois, on a des idées préconçues, mais tu sais, je vous encourage vraiment à aller voir plein d'affaires. Moi, là? Non, pas aller me voir moi. Non, mais genre idées préconçues. Ah oui, genre comme Myriam. Mais Myriam, j'avais des idées préconçues aussi. Mais là... Mais j'avais avant d'en faire, j'avais même vision que toi, là. Je l'avoue. Très clairement. Oui, mais c'est vrai, en tournée, tu nous posais plein de questions, oui. genre, mais là, genre, vous, c'est quoi vos vies, genre? Ouais. Genre, puis c'est pas comme... curieux, tu sais. Est-ce que vous avez tous besoin d'avoir un solo? Puis genre, c'est comment ça marche? Puis ça se dit, tu sais, comme j'avais vraiment des idées préconçues. Oui. Là, à la fin, il était comme, mais vous êtes bien plus le fun que je pensais. Ben oui, finalement, vous êtes sympathique. T'avais les mêmes idées que moi. Ben oui, c'est ça, je te dis, je te bullshit pas. Je te dis, j'avais les mêmes idées que toi. Bon. Il s'en mais venait, j'ai toujours les mêmes. Non, c'est pas vrai. Mais je reviens à mon point, j'ai pas changé. Non, pour vrai, ça a vraiment changé ma perception. Pour vrai, aller à l'opéra, c'est vraiment donc, très la solution, c'est que tout le monde devrait faire une opérette au moins une fois dans sa vie. Non, mais au moins, l'opérette, une fois. Mais l'opérette, c'est très drôle. Tu sais, genre, je reviens sur la question, là. Si j'avais... Ma directrice artistique, ma directrice en moi mettrait des œuvres comiques dans le langage du public. Très bonne idée. Plus.
Qu'on rit. À l'Opéra de Québec, ils le font. Là, ils l'ont quand même fait dans les dernières années pas mal. Là. Mais tu vois, j'ai eu la chance de jouer dans la Chauve-souris de Strauss. Puis c'est très drôle. C'est une opérette. C'est très niaiseux. Là. Puis Bertrand Laine, le metteur en scène, il a fait à la manière de Batman. Fait que c'était vraiment très cool. C'est quoi la différence entre un opéra et une opérette? Clara. Alors, ouais. Martin? Oui, je te passe le porte-parole. Vas-y, exprime-toi. La différence, opérette, d'emblée, généralement, ça va être plus comique. Le sujet va être généralement plus léger. Mais surtout, tu vas retrouver des textes parlés à l'opérette. Ce que tu ne retrouveras pas à l'opéra. OK. Ouais. Ça ressemble plus à une comédie musicale. Dans le fond, c'est vraiment l'opérette qui est l'ancêtre plus proche de la comédie musicale. Tu vois des premières comédies musicales, là, je veux dire, c'est une opérette. Là. C'est la même affaire. Là. Tu vois vraiment le filon clair. Fait que c'est comme t'alternes entre... C'est bien dit. C'est comme une comédie musicale, c'est juste que je veux que ça soit des chants qui soient plus du musical, c'est de l'opéra, mais t'as des textes qui sont complètement joués. T'as des portions juste interprétées, qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... C'est vrai. Oui, ben tu sais, juste des vieilles comme La Mélodie du bonheur, là, je veux dire, on est vraiment pas loin de l'opérette, là. Effectivement. Ben, après, c'est que le sujet, c'est ça, il est léger. Mais il est léger quand même. Jusqu'à la fin, là. Ça se passe pas très bien. Ça vire mal, là. Elle a joué dans le show, je sais pas combien de représentations. Ça finit pas super bien, je sais te le dire. Je me souviens pas de comment ça finissait. Fait que c'est ça, l'opérette, c'est ça la différence, grosso modo. OK. Fait que pour rajeunir, puis là, on parle de rajeunir l'opéra tantôt, mais je vais faire un lien vraiment boiteux, mais si tu t'adresses à des jeunes qui aimeraient ça, peut-être se lancer en chant classique, faire une carrière en opéra, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les attirer, pour les encourager à poursuivre leurs rêves? Vous allez pleurer. Non, parce que j'ai fait rajeunir jeune. Je trouvais que mon lien était un peu... Non, c'était pas boiteux. Ah, merci. T'es bonne pour moi. Je te remercie. Je leur dirais que vraiment, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. C'est vraiment juste quelque chose qui se construit lentement. Puis, faut un peu faire confiance à la vie, puis essayer d'écouter le plus possible son instinct, même si... Mais, c'est ça. Mais après, aussi faire confiance aux gens qui t'entourent. Tu sais, il y a comme une espèce d'équilibre à trouver entre ce que toi, tu veux, ce que toi, tu penses que t'es comme personne. Mais quand t'es jeune, des fois, on se lit pas super bien. Puis, faut quand même croire les commentaires qu'on te donne. Tu sais, si on te dit « t'es pas prêt à chanter telle affaire », écoute-le pour un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sois plus capable, puis t'es comme, hey, je le fais pareil. Mais, voilà, tu peux l'écouter et travailler aussi. Oui. Au lieu de juste écouter puis dire c'est pas vrai, mais de ne rien faire. Si tu te donnes un commentaire, souvent, c'est parce qu'il faut que tu travailles quelque chose. T'sais. Oui, c'est ça. Être à l'écoute de ce qu'on te dit, mais toujours savoir que ça va s'en venir, tu sais. Genre, ça va venir. C'est comme... Faut avoir confiance un peu à la vie. Là. Genre, faut avancer les yeux fermés parce que des fois, c'est dur de voir où est-ce que ça peut mener. Mais faut y aller, t'sais. Donc, de ne pas avoir des idées préconçues, de foncer, d'y aller, c'est un métier qui amène à voyager, ce qui est très, très fun. C'est hot, ça. Tu as fait le tour du monde, je pense, on peut le dire. Tu sais, pas loin. Tu t'es vraiment promené un peu partout. Je me suis promené quand même pas mal avec ça. Tu es amené à voyager combien de fois par année, quand même? Des fois, beaucoup, là, depuis 3-4 ans, je voyage 2-3 fois par année. Oui, parce que ça va pas à... Non, ben tu sais, c'est majoritairement en Europe, mais je suis allée en Asie, tu sais, j'ai fait une tournée de concert en Chine. C'est ça, l'Allemagne, la France, voilà. Tu fais des belles rencontres, tu as la chance de aussi. Puis j'imagine que l'avantage, c'est... Tu sais, tantôt, on parlait beaucoup que souvent, à l'opéra, ils montent les mêmes pièces, mais en même temps, le fait d'avoir travaillé une pièce, si c'est repris, tu connais déjà le rôle. C'est plus facile de connaître les chansons, de plonger. Déjà, tout le travail d'interprétation a été fait malgré la vision du nouveau metteur en scène avec qui tu vas travailler. Ça reste quand même que la base du personnage, tu la connais, tu la maîtrises. Fait que c'est un avantage aussi, là. Mais tu vois, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse full avec l'opéra, c'est que ton même rôle que tu as monté quand tu avais 30 ans, là, tu vas peut-être le faire avec 14 différents metteurs en scène, 14 différentes mises en scène, coéquipiers, tu sais. Fait que c'est tellement stimulant, tu sais, de... Ce sera jamais pareil. C'est ça, tu sais, tu te changes toujours de contexte. Fait que oui, c'est la même œuvre, mais genre, tu l'explores de tellement de façons différentes. Moi, ça, je trouve ça beau dans l'opéra, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. Fait que c'est comme le revers de... Oui, à la comédie musicale, t'as comme plein de représentations pour builder ton truc, puis trouver tes nuances et tout.
Mais, tu sais, c'est rare que tu vas faire plus qu'une mise en scène dans ta vie parce que tu vas faire ta run, puis après ça, tu leur feras peut-être jamais ce rôle-là. Alors qu'à l'opéra, c'est ton même rôle que tu traînes puis que tu fais dans plein de contextes. Tu sais, c'est super stimulant artistiquement, là. Fait que, ouais. Est-ce que la jeune Clara est fière de la grande Clara? Hey, c'est une bonne question. Je pense que oui. Ah, c'est cool. Ouais, de plus en plus, surtout. Tu sais, ouais, je pense que oui. Je me bats un peu avec des idées que genre, ben là, est-ce que je suis vraiment rendue ou est-ce que je voulais être rendue à l'âge où je suis? Puis... Mais, somme toute, là, je pense que si jeune Clara me voyait aujourd'hui, après comme... Good job. Hey, tu fais ça de ta vie, tu sais. Genre, ah oui, comme... Je pense quand même qu'elle serait contente. Ben, sur ce message d'espoir, on tient à dire un gros merci. Clara, merci beaucoup. Ben là, merci à vous autres. Merci. Hey, nous, on a-tu des plugs à faire, Myriam? Ben, premièrement, on veut dire aux gens, si jamais vous voulez aller écouter la saison 1, commencer la saison 2, mais aussi, n'hésitez pas à écrire des commentaires, aller liker Plan Large, le podcast, donnez-nous 5 étoiles, faites-nous voyager. Oui, autant que Clara. Bon lien! Bon lien! Merci, bon merci, je te remercie. Hey, t'es pas en feu aujourd'hui! Je suis en feu. Pour vrai. Je pense que mon cerveau il s'est réveillé. Merci full, Clara. Merci, Myriam. Merci, mais on veut... Attends, on a d'autres choses à remercier. Ben oui, on a d'autres choses à tu vois, remercier. On veut remercier au foyer aussi de leur accueil fabuleux dans leur studio. Hey, on l'a même pas calé, mais as-tu vu le décor? Pour vrai, c'est beau, là. C'est vraiment très... Ça a de la gueule. On a de l'argent. Ouais. Et Seigneur. Mais cette personne, en fait, qui travaille si fort est aussi notre partenaire de Plan Large des cours de jeu devant la caméra, qui est PJ Dufort, qui est au son tout le monde. Hey, PJ, wouhou! Faites du bruit! Yes! Faites du bruit pour ses oreilles. Ouais. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Martin. Merci, Clara. C'était très, très chouette. Ben là, merci à vous autres. Merci Plan Large de l'invitation. C'était le fun. Voilà. Ah, attends! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un flash? On n'a pas donné le mot de fin à Clara? Ah oui! Hey, la plug! Fait que t'as-tu quelque chose à plugger? Ben oui, tellement. Qu'est-ce que tu veux nous Qu'est-ce que dire? tu veux nous plugger? Ben là, qu'est-ce que je veux plugger? Suivez-moi. Ben on peut te suivre où, mettons? Suivez... Hein? On peut te suivre où? Ben on peut me suivre sur Instagram, sur Facebook. J'ai un TikTok. On voit qu'elle est très active sur TikTok. Mais mettons ton site, as-tu un site officiel sur Internet? Ouais, j'ai un site Internet, on peut me joindre. Puis tu sais, je suis full joignable sur mes réseaux sociaux. Puis mettons, je t'aide à ta plug, mais ton site Internet, c'est quoi? C'est quoi l'adresse? ClaraEmel.com. Voilà. Mais, tu sais, il y a plus d'informations qui vont se passer sur mes réseaux sociaux, là, c'est sûr. Fait que, voilà, c'est ça. Puis il y a des belles affaires qui se trament pour moi, fait que... Que tu peux pas parler pour l'instant, j'imagine? Ben, c'est ça. Fait que, suivez-moi. Ben, là, à ce moment-ci que ça va sortir, peut-être que ça va être sorti pour découvrir les surprises. Ça. Exact. C'est ça. C'est ça, merci. Yeah, merci. Ben, sur ces belles paroles, merci. On vous dit... Bye! Oh, bye!